Bonjour les mordus de pêche sous-marine. La vidéo qui va suivre a été tournée le 29 octobre avec mon ami Jeannot et on s'est retrouvé à Cassé à la pointe du Corton. Comme vous allez le voir, les dorades sont toujours présentes puisque là vous avez quelques photos et donc je vous laisse découvrir la suite en vidéo. Bonne vidéo à tous et à toutes et à très bientôt. Je vais vous décomposer mon premier agachon. Donc là, on ne le voit pas à l'écran, mais il y a quand même pas mal de dorades qui sont au fond. Là, comme vous venez de le voir, je viens de frotter un peu mes sandaux avec le pouce de ma main gauche pour faire un peu de bruit et espérer déjà intriguer les poissons. Et là, comme vous pouvez voir, je remets un petit coup de doigt sur le sando. Et puis comme vous le voyez devant moi, il y a cette affractuosité. Là, j'insiste encore en faisant un peu de bruit en grattant le sando. Je vais me caler au niveau de cette affractuosité. Et puis vous allez le voir, il y a deux, trois dorades qui sont devant là, et il y en a une, trois dorades même, et il y en a une qui vient franchement à l'agachon. Le tir est instinctif, presque un tir réflexe, mais le plus important, c'est d'avoir mis dans le poisson, le plus important étant de toujours toucher sa cible. Sur ma lancée, je vais vous commenter également cette action. Là, donc, pendant ma préparation, toujours pareil, je gratte mes sandaux pour faire de légers bruits afin d'intriguer toujours les poissons. Donc là, le fond me semble intéressant, c'est toujours pareil, on ne le voit pas à l'écran, mais il y a quelques dorades qui tournent au fond. Et puis je descends me caler à l'agachon, derrière un joli bloc. Voilà. Donc bien sûr, chaque fois qu'on fait un agachon, essaye de se dissimuler au maximum, mais quand même avoir un champ d'observation le plus grand possible. Je trouve que la pierre qui va être devant moi est assez importante. Je me tapis derrière celle-ci. Et tout de suite, vous allez voir également, les dorades vont être présents. Elles m'arrivent légèrement sur la gauche, donc je vais légèrement tourner mon fusil le plus discrètement possible. Comme vous voyez, elles sont là. Et puis là, j'ai mis la scène au ralenti, parce que à la fin, vous verrez le commentaire que je fais. Mais là, donc, je pense que j'ai mis plein pot dans le poisson. C'est pour ça que j'ai mis les images au ralenti. Mais malheureusement, le fil s'est cassé au niveau du cul de la flèche. Et je pense que, comme je n'ai pas touché le poisson dans un point létal, donc bien sûr il s'est enfui et j'ai même pas vu où est-ce qu'il est allé se réfugier si toutefois la dorade s'était mise à trou. Et puis vous allez voir mon commentaire, je pensais l'avoir raté, mais après avoir regardé les images, je ne l'avais pas raté du tout. Bon, c'était belle celle-là. Dans un sens, il a mieux valu que je les rate parce que le fil s'est cassé. Je profite de cet arrêt sur image pour vous rappeler que la Seek Snake est vraiment une très très bonne combinaison. Et puis là, entre-temps, j'ai croisé Jeannot et il m'a demandé de tirer quelques poissons de roche pour que sa femme puisse terminer une soupe de poisson. Donc ici, depuis la surface, j'ai repéré un joli crénilabre qui est allé se mettre à trou. Bien sûr, tirer un poisson comme celui-ci, souvent c'est très facile. Bon, parfois il ne se laisse pas vraiment approcher. Mais celui-là est allé se mettre sous une petite pierre. Et puis en fait, là, quand je m'approche de lui, je le vois parfaitement. Il est plaqué contre la roche. Mais bien sûr, là, l'écran ne le voit pas. Et puis vous allez voir cette fois-ci, le tir est précis et mortel puisque le poisson sera tué instantanément sur l'eau. Pour la soupe de Jeannot. Comme je le disais dans mon commentaire précédent, lorsque j'ai croisé Jeannot, bien sûr, et qu'il m'a demandé de capturer quelques poissons de roche pour sa soupe, j'en ai profité de faire des images avec lui et nous allons terminer cette vidéo avec Jeannot, qui bien sûr, comme chaque fois, m'impressionne avec ses 76 ans de pêcher comme il pêche. Je croise les doigts, je prie le bon Dieu pour que moi aussi, à son âge, si j'arrive à vivre jusqu'à 76 ans, pouvoir continuer à pêcher comme il le fait.
Là, comme vous voyez, Jeannot a récupéré son ragueur qui était accroché à sa bouée pour aller tirer une blanquette qui était allée se réfugier sous cette pierre et qu'il a réussi à capturer avec également un tir pleine tête qui a ainsi tué net le poisson. Bravo! Et comme je le fais de plus en plus souvent, eh bien, on arrive à la fin de la vidéo et on vous fait une présentation, Jeannot et moi, de nos prises de la journée, hein. Voilà, donc on a capturé ça en une seule journée. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. C'est très honorable pour les pêcheurs que nous sommes. Voilà, bien sûr, il y aura toujours des insatisfaits hein, qui regarderont la vidéo, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Il y en a toujours qui laissent des commentaires désagréables, du genre ouais, mais chez nous les poissons sont plus gros, et chez vous c'est où? Souvent les mecs nous disent qu'ils sont en Bretagne. Donc à tous ces gens-là, à tous ces insatisfaits, je leur propose une chose, c'est de venir un peu pêcher chez nous en Provence, et puis ils verront s'ils arrivent à tirer d'aussi gros poissons que dans leur région. Voilà. Donc c'est vrai que là, donc sur cette vidéo, nous sommes assez fiers, comme j'ai pu le dire précédemment, et puis voilà, moi aussi là, je suis très satisfait, je suis très satisfait de ma pêche, et puis encore une fois, je vous le présente. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous serez toujours de plus en plus nombreux et nombreux à vous abonner à la chaîne Les Mordus de Pêche Marine, à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook du même nom. Et puis je vous dis à très bientôt et à très vite au bord de l'eau ou sous l'eau. Ciao ciao. Alors hier lundi j'ai fait 14 dorades, lundi 28, aujourd'hui on est mardi 29, j'ai fait 11 et 4, j'en ai fait 10, 3 ronds, 3 sards et un gros lab. Le lab c'est pour la soupe de Jeannot.